navigatore, ménestrel de son état, pour réjouir la population de sa musique. Et la vie était dure pour les artistes, pour les ménestrels, les jongleurs de mots. D'ailleurs, est-ce qu'elle a déjà été facile? Il était parti très tôt avant l'aube, Johann, et il marchait sur le chemin des tisserands. Les seigneurs occitans étaient troubadours, ils écrivaient des vers qu'ils confiaient à des jongleurs de mots, à des ménestrels, pour les porter jusqu'aux confins de leur province. Dieu començait une ballade, et dites que amor, et toutes las criaturas respondem, et dizem, tu nous as feitos, e calo tiu cor escaso cabo e redunda, cum ben per fosso che tremula, e restandisco per la doçuquer de Dio e delle criaturas, e acabo la ballade, e diz, per amar. Ai si donc, Dio comença sa ballada, e diz amor, e todas as criaturas se nes razón respondus, tu nos as feitos, e lo coram tutto i codos che ies un dì acabon viurant, per amar. Aquesto dusso ballade, aquesto danse, dits Monseigneur Joan Evangelista, che è l'ausi canta, tutto le creature che erano en excel en la terra e al mare. Amor, tu nous as feitos per amar. Et il s'est mis à chanter. Une vieille chanson qui dit que dans une riche maison au bord de la rivière, il y a 3 fileuses qui filent nuit et jour. Jeanne, Marie et Claire qui éclairent nuit et jour. Le fils du roi qui passe rencontre Claire à la fontaine, il lui demande si elle est Jeanne. Elle lui répond que Jeanne est sa sœur aînée. S'il veut chercher une amie, qu'il entre dans la maison. E son baile a coffino de galu, quante osse miraio rimai guardia fu, e nause lu si posa per i fanno rasu. Lo figlio del re passava la tromba fu, di cazvelo fieraio a cos vostane tu. N'anima sola in aldo sapero da che se cercas un amigo detrás din la maison, se cercas un amigo detrás de la maison. C'était l'été, il faisait chaud. Alors Joanne avait soif. Il est allé sur la place du marché aux fruits, et là, à l'angle, il y avait une grande fontaine. Il a bu l'eau fraîche, et il est allé se mettre à l'abri sous le porche de la chapelle Saint-Antoine, de l'église Saint-Antoine. Et là, sous le grand porche, il y avait toute une cour des miracles. Des mendiants, des estropiés, des camelots, des baladins, et puis aussi toute une troupe de petits chapardeurs qui se faufilaient entre les jambes des badauds. Et surtout, sur un tabouret,
qui trônait, là, il y avait une vieille bohémienne, avec son diclo rouge sur la tête, tout tissé de fil d'or. Elle avait les boucles blanches qui s'échappaient de son fichu, et autour d'elle, il y avait toute une bande de petits chenapans qui la regardaient avec des yeux brillants comme des escarboucles et qui attendaient l'histoire. C'était une conteuse bohémienne. Alors elle a lancé sa formule magique, vous la connaissez tous, hein. Et pour entrer dans son histoire, on va tous répondre en même temps. Cric. On a des spécialistes là. Cric. Et cric. Jana Kaine. Et à l'aube, quand les premiers rayons du soleil lui ont chatouillé le nez, il a senti des gouttes glacées qui coulaient le long de son dos. Pourtant, il n'avait pas vu. Puis il a entendu comme un petit bruit de grelot. Alors il a passé sa tête à l'extérieur et là il a vu qu'il y avait une grande toile d'araignée qui avait été tissée pendant la nuit entre les branches du chêne et sa petite hutte. Une toile d'araignée qui brillait dans le soleil. Et tout en haut là, sous la branche, il y avait une araignée de chevaux, grosse comme un iglo, une grosse araignée bleue, avec des petits yeux qui s'approchaient de lui, une patte après l'autre sur la toile. Qu'est-ce que tu veux, Bakridaï? Ah, Ilan, tu n'en peux plus, n'est-ce pas? Tu en as assez, tu veux en finir. Et est-ce que mon poison peut-être pourrait t'aider à en finir plus vite? Ah, est-ce que tu portes bien ton nom? Tu t'appelles Ilan? Oui, Ilan, je porte mon nom. Courage, je suis courageux, j'ai pas peur. Alors, si tu n'as pas peur, debout, Kshavo, Oujti, mets-toi en marche, marche droit devant, jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Elle te dira ce que tu dois faire. Ouais. Mais je te rappelle, mais qui je dois trouver? La fileuse aux cheveux d'or. Bon, là il se bloquait maintenant. Et il a sauté sur ses pieds et il s'est mis en route. Il a marché tout droit devant lui à la recherche de la fileuse aux cheveux d'or. On m'a vendu au Churalo. Et chaque nuit, il vient pendant 1 heure à 5 minutes avant minuit. Il te faudra résister au Churalo. Il te faudra garder le silence, par un mot, par un cri, pendant 1 heure. Si tu résistes 3 nuits de suite, alors je serai libre. Alors, le Churalo, il s'est mis à grogner. Gungo, tu es muet peut-être si tu ne veux pas parler. Tu vas voir, je trouverai bien, moi, les moyens de te desserrer les dents. Et là, le Churalo, il a attrapé sa longue barre de fil de fer barbelé et il s'est mis à fouetter le pauvre Ilan pour lui arracher toute la peau. Et Ilan, il est tombé au sol à 5 minutes avant 1 heure. Le Churalo, il s'est précipité, il a attrapé le grand tissu d'or, il s'en est drapé comme un manteau et il est sorti en courant. Et sur le dernier accord, la statue a tourné son visage vers lui, elle s'est penchée et puis en souriant, elle lui a tendu un petit soulier d'or. Oh, alors, le ménestrel Johan, il a reçu le petit soulier d'or tout brillant dans sa main, tout étonné, il s'est crié « Grand Merces Brabodono !» Et il a pris le chemin de la côte, là, il a redescendu à toute allure jusqu'à la ville, tout heureux, tout ébahi encore de ce qui venait de se passer, un prodige. Et il est entré dans la boutique de l'orfèvre, il lui a montré le petit soulier et avec naïveté, il lui a raconté tout ce qui venait de se passer. Et il a ajouté « a che presenta a buno balou, mais le boule glace clupa, que portare un bon pas blanc à la famille. » Oui, je le connais ce petit soulier, c'est moi qui l'ai ciselé. Tous les marchands, tous les artisans de la ville ont donné leur aumône pour chausser notre bonne patronne Sainte-Truffine. Et toi, tu n'es qu'un profanateur et un voleur, tu en répondras devant le maréchal de la foi. À la gare!
Avant même d'être revenu de sa surprise, Joan de la Torre a été saisie par les gardes et entraînée et enfermée dans la prison du château d'Avellane. Et quand Ilan il a ouvert les yeux, elle se dressait là devant lui, la fileuse aux cheveux d'or avec un grand sourire. Elle s'est écriée: Ilan, Ilan le courageux, tu m'as délivré, regarde, la chaîne qui me retenait prisonnière, qui me retenait attachée à mon métier à tisser, elle est tombée en morceaux. Viens, viens avec moi. Elle lui a donné la main et tous les deux se sont mis à courir. Ils ont traversé le corridor de la grotte et ils sont arrivés là devant le grand porche. Et ils sont aperçus que là-haut, à la voûte, il manquait 3 aiguilles de pierre. Il y en avait 2 qui étaient tombées sur le sol, et la 3e, elle était plantée dans le ventre du Tchoural. Au nom du Seigneur de Mirepoix, grand maréchal de la foi, nous te condamnons ce jour à être pendu sur la colline de Sainte-Rufine. Et pour la seconde fois, en ce 10 juillet 1254, Joan de la Torre, le ménestrel, a gravi la colline de Bensa. 812 pesenza che lo ingiuri. Bus che m'avete cumulat de vostro buntat. Besets mon innocentio e salvats l'innocente per vostra amistad. Et là, devant la foule ébahie, pour la 2e fois, la statue s'est penchée avec un grand sourire, elle s'est déchaussée et elle a tendu son 2e petit soulier au ménestrel. Ce 10 juillet 1254, c'était la plus grande